Matthieu 25, 6. Apocalypse 3, 21. Je prendrai Matthieu 12, 42. J'ai dit Matthieu 25, 6. Apocalypse 3, 21, c'est bon? 25, 6. Ok, tu peux lire, oui, frère. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Amen. Et l'autre? Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi, je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. 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 Je vais prendre donc Matthieu 12, 42. Et mon sujet est construit dessus. Amen. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint d'extrémité la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Amen. Et voici, il y a ici plus grand que Salomon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup parmi nous ont été à l'école. Et vous savez les attentes que le professeur nourrit à votre endroit. Il aimerait bien que ce qu'il vous enseigne, que non seulement vous accorde l'intérêt, mais qu'il voit comment cela va avec votre vie. C'est pour ça qu'on fait des devoirs, pour voir à quel niveau l'élève se situe en relation avec l'enseignement qu'il a reçu. Dieu nous parle. Il parle à un groupe privilégié. Il lui montre, il lui indique ses privilèges. Mais apparemment, le groupe ressemble à un singe assis sur une mine d'or, qui tend la main demandant à manger, alors qu'il est assis sur des richesses. Le Seigneur, parlant de sa parole, il disait: l'homme qui sera heureux, c'est celui qui aura mis en pratique la parole qui lui est prêchée. Amen. 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 C'est très difficile, frère. Le Seigneur est bon pour nous. Amen. Il est miséricordieux. Amen. Parce que malgré le fait qu'il attire l'attention sur le fait qu'on n'est pas une église, on se comporte toujours comme une église. Les gens vont à l'église en chaîne. Ils ont chanté, c'est fini. Or, il veut que tout ce qu'il nous donne nous transforme, nous change, Amen. nous modèle, Amen. qu'on devienne la parole qu'on a prêchée. Amen. Amen. Ça a été l'attente de Dieu de tous les âges. Les apôtres qui étaient les premiers, comme la parole du Seigneur Jésus par le monde, ils disaient: soyez des épîtres vivants. Amen. Ce qu'on vous prêche, on doit le voir par votre vie. Amen. Mais nous sommes là au regret de savoir qu'on prêche, mais on écoute, on s'en va, on revient. C'est comme on dit, on a été une scène théâtrale, on a regardé la scène, c'est intéressante, on s'en va. Frère Branham disait, beaucoup venaient et disaient: ah, c'était bon, hein. Mais ils ne savent pas que ceux qui étaient bons là, c'est à eux de vivre ce qui a été prêché qui est bon. Mon souhait est que nous puissions commencer, s'il est possible, à prendre ces choses au sérieux pour dire qu'il en va de nos vies. Amen. 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 On parlera encore ce soir. Vous savez, j'ai commencé par être assis jusqu'à ce que j'ai été amené ici à la chair. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on nous prêche la parole et on nous raconte des choses. C'est comme si on était entre amis, on se raconte des histoires et puis on s'en va, on se retrouve après. La parole doit être vécue. Amen. Et Frère Branham dit: croire, c'est vivre. Amen. On va continuer à dire: je crois ce qui se fait. Il va autrement, vous ne dites pas la vérité. Amen.
Ce sont des engagements, des engagements, des engagements. À chaque parole prêchée, je me sens concerné, je m'engage. Chaque parole prêchée, je me sens concerné, je m'engage. Et je prie. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que la parole est une semence, quand elle tombe en nous, il faut l'arroser par le Saint-Esprit, au moins la pierre, pour qu'elle se reproduise. Amen. On est partout, les gens, on a le message, mais les gens sont les mêmes. Amen. Parce qu'on nous raconte des vies, on ne fait pas attention à ce qui se fait. Dieu veut que nous puissions changer et prendre notre condition de personnes privilégiées. Vivre le privilège. Amen. Ce matin encore, je parlais de quelque chose qui est un peu méconnu, mais qui nous concerne nous. Je parle de la reine du Sud et le réveil de l'épouse. Amen. Amen. La reine de Séba, vous la connaissez. Séba, c'est le Sud. Et ceux qui veulent regarder les Écritures, aller sur Internet, regardez la reine de Séba, on l'appellera aussi reine du Sud. Amen. Pourquoi elle est dans la Bible? Il n'y a rien dans les Écritures qui n'ait pas de sens. Amen. Tout ce qui est dans la parole a un sens. Amen. Et doit participer à la construction de l'Église du Dieu vivant. Elle sert à quoi ici? Beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de voir quelle est notre place par rapport à cette femme, la reine du Sud. Le Seigneur dit que c'est elle qui condamnera la génération actuelle. Amen. Quelqu'un qui doit juger, qui condamne les autres, ce n'est pas n'importe qui, surtout à la tête de Dieu. Ce n'est pas un juge humain. Et Dieu prend une femme pour condamner le monde. Elle a une importance, cette femme. Mais j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre que la femme, c'est une église. Et ce qu'elle est, elle n'est pas seulement une église, c'est une reine. Amen. Et quand on dit reine, c'est la femme du roi. Amen. Le roi étant Jésus-Christ, c'est l'épouse. À nos termes, l'épouse du Sud. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est elle qui sera la référence au jour du jugement. Amen. L'épouse du Sud. Est-ce que vous comprenez? L'épouse du Sud. Parce qu'en fait, l'épouse a été sélectionnée au cours des âges. Les Juifs seront l'épouse, les Juifs. Pierre et les autres. L'épouse a commencé à être rassemblée à partir de l'âge de Paul, l'âge d'Éphèse. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Odyssée avec le message de William Branham à l'ouest. Et l'épouse continuera à être rassemblée jusqu'à ce que la parole va aller chez les Juifs. Mais ce n'est pas l'époux de l'Est, ni du Nord, ni du Sud, ni de l'Ouest. C'est l'époux du Sud qui sera la référence. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'époux du Sud qui sera la référence. Pourquoi est la référence? Nous regardons un peu dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Si quelqu'un tombe là avant moi, qu'il regarde. Observant Isaïe, un truc comme ça. Ah, on n'a pas la même Bible, je vais te dire, et tu n'es pas un frère. Cantique des Cantiques, observant Isaïe, donc au chapitre 2, nous allons lire. Au verset 2, il dit, voici, ah non, est-ce que c'est ça? Ça, je suis à Ecclésiaste. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Amen. Si on voit le verset 15, il y a beaucoup de passages. Je parle du commentaire que Salomon faisait de cette femme. Il dit comme un lys, asseyez-vous. Le lys, c'est la plante la plus belle qui ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Lys de la vallée. Il dit comme un lys est la plus belle parmi toutes les filles. Amen. Il y a eu des églises de tous les âges, mais la plus belle,
c'est celle qui est plus sûre. Amen. Et si vous remarquez bien, Salomon a eu beaucoup de femmes, mais celle qui était la plus aimée, c'est la reine du Sud. Et Salomon était un type de Christ qui montre que c'est le groupe du Sud qui est le plus beau. C'est ce groupe qui sera la référence pour porter le jugement sur la terre. Pourquoi elle est la plus belle? Parce que la beauté, selon Dieu, ce n'est pas le physique. Amen. C'est le caractère que donne la parole. Amen. Or, ici, la parole n'était pas complète. Amen. Elle n'était pas complète. Elle n'était pas complète. Quand ici, le message devient complet, Amen, il passe entre les mains du dernier prophète. Amen. Vous me suivez? Amen. Ouvre. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 10. Vous voyez, je vais doucement, non? Que chacun comprenne. Apocalypse, chapitre 10. Nous commençons au verset 4. Il y a un secret que je garde, mais chaque fois il parle devant mes yeux, j'ai envie de parler, je ne dois pas parler. Amen. Il dit, voilà, je prends verset 5, excusez-moi. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Amen. Et jura par celui qui Dieu c'est des siècles, Amen. qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, Amen. la terre et ce qui s'y trouve, Amen. la mer et ce qui s'y trouve, Amen. qu'il n'y aurait plus de temps, de délai. Mais, quand je la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, Amen. le mystère de Dieu s'accomplirait Amen. comme il a annoncé sa vérité les prophètes. Amen. Ce passage, je vais le commenter un peu pour vous dire. Je vais continuer, hein. Je vais continuer verset 8. Pour vous dire, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, s'accomplit, pas révélé. Amen. C'est une erreur qu'on fait dans le message. Amen. Amen. Révéler et accomplir, ce n'est pas la même chose. Révéler, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Comme on dit, la femme veut dire une église. Mais s'accomplir, c'est que tu mangeras du pain, et quand tu manges le pain, ça s'accomplit. C'est un fait physique. Donc, il dit s'accomplir ici, c'est que le mystère qui a été annoncé cette année, on verra ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique. Et comme il a annoncé ça, tous les prophètes, on doit identifier qui sont les prophètes à qui on a annoncé ça. Dans le message, on se demande qui sont les prophètes à qui on a annoncé ce qu'est cette année qui. Mais tel qu'on nous dit aujourd'hui, on ne voit aucun prophète, on ne sait pas. Mais si vous avez l'accomplissement, vous pourrez voir de quel prophète il s'agit. Je sais de quoi je parle. Si on regarde la révélation, vous ne verrez aucun prophète, et que quelqu'un me dise, sur le net ou partout, vous m'entendez, que quelqu'un me dise quel est ce prophète, ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ce des prophètes. Quel prophète à qui il a annoncé ça, que le mystère s'accomplirait? Que quelqu'un me le dise. Vous ne le trouverez pas. Mais si vous allez à le mystère s'accomplirait comme il a annoncé, alors vous trouverez des prophètes qui avaient dit ce qui se passerait ensuite. J'ai leur nom. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais je vais donc dire ceci. Ça, quand le livre est déjà révélé, au verset 8, et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert. Amen. Qui est déjà révélé, qui est déjà interprété. C'est le message déjà. Amen. Les cieux sont ouverts. Maintenant, on dit à l'autre de prendre le nouveau. Il dit, va prendre le livre ouvert.
dans la main de l'ange qui se tient debout, le même ange, sur la terre et sur la mer. Amen. En d'autres termes, quand celui-ci a pris le livre, il a interprété, il est reparti dans la main de celui qui était sur les yeux. Amen. Il y avait le pied gauche sur la mer, le pied sur la terre. C'est lui qui lui a donné le livre au premier. Et quand il finit de prêcher le message, il retourne entre les mains de celui qui l'a fait. Ce qu'on voit ici, le livre est encore de nouveau sur l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. L'autre va vers cet ange-là, à répondre le livre à son tour. Amen. 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 En disant, lui disant, donne-moi le livre, le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Je pris le petit livre, la main de l'ange, et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Puis on me dit, il faut que tu prophétises. Voilà qu'il prend le livre, il prophétise à nouveau. Amen. Le livre, nous avons les images, asseyez-vous. Nous avons les images qui parlent. Le livre a été ouvert ici. Et William Branham est mort ici, a laissé le livre ouvert. Amen. Mais nous voyons que ensuite, à la suite de cela, il y a un autre prophète qui vient. Nous avons déterminé que c'est un prophète du Sud. Quand il prend donc le prophète du Sud, prend le livre ici, il va encore prophétiser. Amen. Mais lui, il va former l'épouse parce qu'il a la parole pure. Amen. Amen. L'épouse naîtra de son ministère parce que désormais, l'épouse du Sud, c'est ici. Tout le monde sait ce que c'est. On a vu ça ici. L'épouse du Sud sort au Sud. Amen. Et c'est elle qui sera parfaite. Parce que celui qui parle ici reçoit la parole parfaite. Amen. Que lui a légué le message du 7e ange. Amen. Et on dit, je vais continuer à lire, asseyez-vous, ne vous en faites pas. Bon. Prophétise. De nouveau, sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Donc il doit aussi aller prophétiser sur la terre entière. Or, il n'y a aucun autre moyen pour que la parole aille par le monde, ce n'est pas un réveil. On avait dit le Père des apôtres, dans le monde entier, pour la bonne nouvelle à toute la création. Mais il fallait qu'ils attendent le jour de la Pentecôte. Donc quand la parole doit aller partout, vous devez attendre d'abord un réveil. Dans le monde entier, prêcher la parole de toute la création, on leur a dit ça. Mais on attendait d'abord qu'une puissance vienne sur vous. Alors vous irez en commençant par Jérusalem. Donc si celui-là doit aller par le monde, il faut qu'il y ait une Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le réveil de l'épouse. C'est pour ça que c'est à partir de la reine du Sud, les choses sont claires. C'est à partir du réveil que les autres reçoivent la vie. C'est pour ça que c'est la reine du Sud qui sera une référence dans les autres, qui va jouer les autres. C'est pour ça qu'elle est la plus belle, parce qu'elle a la parole pure. Amen. On peut donc voir la responsabilité qui est celle des croyants de ce groupe-là. Disons, si nos pères les apôtres n'étaient pas partis, le monde serait où aujourd'hui? Il faut que le groupe du Sud, qui est la reine du Sud, l'épouse du Sud, Amen, puisse prendre ses responsabilités, tienne son rôle pour que nous puissions arriver à l'enlèvement. Parce que c'est elle que le Seigneur a choisi comme la référence pour condamner les autres. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à leur niveau, alors ils savent bien que nous, on n'a pas pu faire ça. La condamnation ne sait pas, c'est vrai qu'elle va dire non, toi tu vas en enfer, non. C'est la vie qu'elle va mener. Les gens, eux, me regardent comme ça, ils seront un blâme pour les gens de la Odyssée. Parce qu'ils ont mené une vie que personne n'a pu mener ailleurs. Amen. Ainsi, frère, c'est plus belle, nous savons, moi je parle pas en l'air. Nous savons ce que nous sommes en train de dire et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Amen. Ce réveil est en préparation avec ceux qui me regardent. Et maintenant, donc ça dégage la responsabilité de ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui sont là. Amen. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ces choses. On aimerait bien avancer.
On nous a tout raconté sur comment Frère Branham est mort, comment il est né. On a fait des musiques, on a tout fait. Mais il y a un plan principal. Il faut qu'une épouse sorte quelque part. Et le plan est donné à la reine du Sud. C'est elle qui sera la référence. Amen. Maintenant, frère, ne soyez pas étonnés que chaque fois l'ange vous dise, c'est vous qu'on attend. Amen, amen, amen. Vos frères souffrent, ils vous attendent. Vous ne voyez pas l'état de la terre parce que c'est vous qui êtes en Dieu. Ce ne sont pas les choses qui sont dites en l'air. Est-ce qu'on en tient compte? Je pense finalement, malheureusement pour nous, que nous croyons que pour que Dieu parle, la terre doit trembler. Non. Frère Branham nous a indiqué que le Dieu puissant se révèle dans la grande simplicité. Amen. Un jour, le Seigneur parla à une sœur. Il dit, quand Frère Gaspard prêche, il ne sait même pas que c'est moi qui parle. C'est comme ça. Il dit, tu sens rien. Après, tu entends, tu vois, ce que je vais vous dire, c'est dans la terre. Après, je dis, mais où, quand, c'est à quel moment? C'est justement comme ça. Si on attend autre chose, on attendra longtemps, alors que Dieu est déjà en train de faire son travail. Je nous appelle encore ce matin à une prise de conscience du rôle que Dieu nous a donné. Ce n'est pas tout que de dire, nous avons été choisis, nous sommes les élus, et une responsabilité qui va avec ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la reine, cette femme, pourquoi on la prend pour référence ici? C'est son attitude par rapport à ce qu'elle a entendu du ministère de Salomon. Elle se disait, mais je suis une croyante. J'ai besoin de Dieu. Mais tout ce qu'on voit ici, il n'y a rien. Mais comme j'ai entendu que là-bas, il se fait quelque chose par le Dieu vivant, je ne me sens plus bien à rester ici. Il faut que j'aille là où se trouve ce Dieu-là. Amen. D'abord, elle a entendu. À quoi d'intérêt, ce qu'elle a entendu. Il faut qu'elle bouge pour montrer qu'elle croit. À quoi ça lui aurait servi de dire le Dieu Salomon est Dieu et rester là où elle était, en confessant à tout le monde que oui, c'est le Dieu Salomon, c'est le vrai Dieu, si ça ne te rapporte rien. Amen. Tu te mens à toi-même. Frère Branham disait, un homme peut voir une femme et l'apprécier. C'est la plus belle femme, elle est la meilleure. Il dit, tant qu'elle n'est pas ton épouse, tu perds ton temps. Si cette femme, tu l'aimes vraiment, va qu'elle devienne ton épouse. Amen. Amen. Si les projets de Salomon étaient vraiment importants pour cette femme, elle devrait s'intéresser à ce de plus près. Elle a montré qu'elle voulait ce Dieu-là. Elle s'est déplacée. Amen. Il y a d'abord un temps où on entend, on sent concerné. Et on dit, qu'est-ce que je fais? Tu peux rester sur place. Comme tu peux montrer aussi que c'est vraiment intéressant pour moi, j'engage ma vie avec ça. Amen. Dans les déserts, il y a des chacals, il y a des bandits, il y a des voyous. Mais je ne regarde pas tout ça. Parce que ce qui est devant là, ça m'intéresse. On engage sa vie quand on sait qu'on a soif de ce que Dieu propose. Amen. 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 Frère Branham dit dans la brochure, la reine de Séba, paragraphe 61. Il dit, je peux voir la petite reine qui se mouvait dans son cœur. Elle s'est mise en position de combat quand elle a entendu cela. Et je dois aller. Pourquoi c'est un combat? La distance. Je sors de l'Afrique, Frère Branham pas du Sahara, je suis du Sahara, jusqu'à ce que je dois traverser les contrées, les bandits, tout le reste. Et elle avait quoi? Un trésor. Amen. Une belle âme. Amen. Elle doit aller où se trouve la vie. Amen. Ça se passe entre elle et Dieu. Amen. Pourquoi étouffez-vous vos âmes par autre chose que le cri que l'âme lance? Amen. J'ai besoin de Dieu, j'ai soif de Dieu, je veux avoir le Saint-Esprit. L'âme parle, mais autour de vous, vous tenez compte de ce que s'il y avait des brigands sur le terrain, et s'il y avait des bandits, et si on venait m'attaquer en route, ça ne doit pas compter. Ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que vous imaginez, ça ne doit pas compter. Ce qui doit compter, c'est l'attraction que tu sens dans ton cœur. Amen. Mais elle est là, l'homme intérieur soupire.
voulant vivre la bonne vie, mais l'homme extérieur, vous le considérez au point qu'il est tout celui qui est dedans. Amen. Jusqu'à quand, frère? Débarrassez-vous de ces considérations humaines. Et vous pouvez. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit ce matin, n'est-ce pas, le Seigneur dit qu'il faut que nous puissions le placer avant toute chose. Qui peut y arriver? Moi, je n'y arrive pas. Elle ne sait pas qu'elle vient de le faire. C'est simple. Il y a rien de plus simple que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je dois vous expliquer parce que c'est utile pour nous ce matin? Amen. De la première place au Seigneur, peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est simple. Amen. Le Seigneur est ici, les choses du monde sont là. Amen. Le mari dit tu ne vas pas à l'église. Le Seigneur dit va à l'église. Amen. Si tu arrives à venir à l'église et que ce que le mari a dit est resté, il est la première place, c'est tout. Amen. Amen. Mon enfant est mort à l'heure de la réunion. Amen. Je fais comment? Si je considère le mort, je suis ici et le Seigneur est réglé au second plan, c'est tout. Oui, c'est que ça. Chaque fois que la parole entre en compétition avec quelque chose, si à chaque fois le Seigneur est dessus, vous avez réussi à mettre le Seigneur à la première place. C'est tout. Amen. J'ai pris un exemple à la sœur. J'ai dit, sœur, il m'est arrivé que je termine mes études ici et qu'on me devait de l'argent. 45 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien ça peut faire en euros. C'est beaucoup d'argent, 115 000 euros à peu près comme ça. Alors, on me doit cet argent et on me fait savoir, ah, monsieur, donc, si on vous donne tout cet argent sur les caisses de l'État, du ministère, ça va faire un bruit. Le mieux vaut quand vous avez un appel important, on vous donne la moitié pour qu'il n'y ait pas de cris. Vous avez droit, mais ce qu'on propose, bon, donnez-moi la moitié. Mais je me heurte à quelque chose. Dans les 40 000 euros qu'on doit me donner, c'est une femme qui donne, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un puisque c'est un droit. Et on me dit, il faut que cette femme signe. Tant qu'elle ne signe pas, tu n'auras rien. Et c'est justement une femme que mon père m'avait indiqué, petit papa, qui me disait, là où tu travailles, il y a une femme là-bas qui s'appelle telle. Si tu as un problème, va la voir. C'est comme ça en Afrique, hein, sont les relations. Va la voir de ma part. Elle s'occupera de toi. C'est justement cette femme. Et moi, avant de partir du Gabon, d'ici en France, j'ai prêché sur maudit quiconque se confie dans l'homme. Ma dernière publication avant de partir. Je me souviens de ça parce que j'ai l'événement. Et quand j'arrive, je suis face au fait de compter sur cette femme-là pour gagner l'argent. Je viens de prêcher, maudit quiconque. Alors j'ai dit, malédiction ou l'argent. J'ai refusé 40 000 euros. Et ça n'est pas resté. Parce que j'ai prêché que quiconque se confie dans un homme est maudit. Je préfère, si Dieu veut que j'ai cet argent, je l'aurai. S'il ne veut pas, ça reste. Les 40 000 euros sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle cette situation est là, quand Dieu entre en compétition avec quelque chose, prends Dieu, alors tu l'auras de la première. Ce n'est pas un langage. Amen. La première place là, c'est quoi? Quand une situation, les enfants doivent aller faire le sport, par exemple. On ne fait pas ça ici, mais bon, je parle de l'exemple des discussions que j'ai eues. Alors, à l'heure de l'église, tu fais comment? Dieu regarde. Beaucoup parmi nous ici, en temps de prière, renvoient. En temps de prière, renvoient. L'heure de l'église, on vient. Mais c'est ça le problème. Mais chaque fois que vous avez une situation qui entre en compétition avec la parole, avec Dieu, c'est là que vous montrez si Dieu est à la première place ou pas. Alors je dis à mes enfants, c'est vrai que l'heure du sport, mais c'est Dieu d'abord. On viendra après. Amen. Et quand vous faites ça, le mari sera votre ennemi. Quoi? Cette église, c'est une secte. Comme moi, je parle pas à l'église, elle me laisse comme ça me tue. C'est à cela que vous serez heurtés. Parce que le diable va loin de ces gens-là et vous serez malheureux.
Votre patron vous dit, écoutez, je vous ai donné un programme de travail à 20 h aujourd'hui, il faut que vous terminiez ça. L'église à 18 h. Mon patron, non, je vais à l'église. Quoi? Non, c'est l'heure de l'église. Vous devez être face à ces choses-là. Je vous dis, frère, je ne suis pas de référence, mais je parle des choses que j'ai vécues. J'étais un commerçant, comme on appelle chef d'entreprise. J'ai réunion à l'église à 18 h, et c'est là qu'un partenaire m'appelle, on va signer le contrat, à quelle heure je laisse le contrat, je vais à l'église. S'il me donne, je prends, s'il ne me donne pas, je m'en fous, j'étais à l'église. Ma joie doit être construite autour du fait que j'ai fait plaisir à Dieu. C'est ça qu'on appelle donner la première place à Dieu. Amen. Notre joie doit être construite, bâtie sur le fait que j'ai fait plaisir à Dieu. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on arrivera là, vous comprendrez alors que Dieu sait que vous faire confiance. Amen. Vous voulez que Dieu vous envoie au travail, un travail comme celui-là, sachant que tu peux détourner après? Non. Tu lui montres aujourd'hui que faire, Seigneur, fais-moi confiance. Amen. Et il sait que quand il t'a envoyé, tu vas faire ce qu'il dit. Amen. Mais si aujourd'hui on est encore, on t'envoie, Dieu te dit quelque chose, tu fais autre chose. Tu veux qu'il te fasse confiance, mais quand même entre nous, c'est possible. Amen. Quand il verra que quand il parle, c'est une priorité, alors il peut te faire confiance. On va revenir là-dessus. Alors cette dame comprend le besoin d'aller vivre ce que c'est dans son cœur, ce que son cœur voulait voir. Elle a dit c'est une bataille. Je vais l'amener. Amen. Amen. Nous sommes encore dessus, frère. Frère Branham dit que si ce sont les promesses qui sont les Écritures aujourd'hui que nous voulons, nous pouvons les avoir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes ces promesses que Frère Branham a faites. On ne voit pas l'accomplissement. Tout dépend de quand vous ouvrez la Bible, les brochures, vous cherchez quoi? Avec les brochures, vous pouvez être polygame. Et vous trouvez que Frère Branham a dit qu'on peut avoir beaucoup de femmes, même si on l'a dit. C'est toi qui voulais le voir. Amen. Amen. Et les brochures, les frères peuvent même brocher. Parce que tu veux que ce soit ainsi. Tu trouveras quelque chose que tu vas bricoler pour dire non, les femmes peuvent prêcher. Mais les brochures, tu peux devenir pape. On peut prendre la parole et faire tout ce qu'on veut. Mais ça dépend. Tout ça vient du fait que tu cherches quoi. Parce que parfois, nous voulons, on a d'abord une pensée. Je vais avoir plusieurs femmes étant chrétien. Comment faire pour avoir toutes les femmes-là étant chrétien? Je vais dire que Moïse avait une seule femme, mais Salomon en avait 500. Tu en avais 1000. Donc je peux. Tu cherches quelque chose qui justifie ta soif. Amen. Amen. C'est toi qui voulais avoir beaucoup de femmes. Mais je vais m'appuyer sur quoi pour rester chrétien et faire quand même la bêtise? Je vais m'appuyer sur, tu interprètes mal ce que Dieu a bien dit. Et vous dire, un frère, une assemblée comme nous sommes ici. Amen. Le pasteur voit toutes les figures. Comment faire? Je suis coincé, mais celle-là, je suis quand même un frère, je suis quand même un homme. On dit qu'avec toi, tu as tout ça, tu n'as rien. Amen. Et les gars, là, comme celle-là, comme ça, on dirait que c'est une tentation qui devient bizarre. C'est quoi ça? J'ai tout ça à ma disposition, oui. Non. Et le gars dit, regarde le message du frère Branham a dit, le pasteur est le mari de l'église. Bingo! Amen. Je vais avoir un entretien avec les jeunes sœurs. Amen. Les jeunes sœurs vont à l'église, le pasteur nous a appelés. Quand ils viennent, mais chacun à son tour. Hein. Nous n'sommes pas ensemble, seul à seul. Bon, sœur, tu crois au prophète? Oui. Est-ce que tout ce que frère Branham dit, tu crois ça? Oui, frère, je crois. Tu es sûr que tu crois tout ce que frère Branham dit, tu crois ça? Frère, je crois ça, je crois ça. La fille, elle est tranquille, elle croit en Dieu. Je suis ton mari. Quoi? Oui, je suis ton mari là où tu es là. Et la parole dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Est-ce que tu crois ça aussi? Mais oui, c'est Paul qui l'a dit, oui, d'abord. Tu vois, c'est les deux ensemble. Tu dois être soumise à ton mari en toutes choses, et je suis ton mari. Mais frère, tu es comme mon mari, comment? Voilà ce que frère Branham dit. Tu as dit que tu crois.
le pasteur, le mari de l'église. Tu es ma femme. Ah, oui, c'est comme ça. Et surtout que tu vois, si une écriture est brisée, tu n'auras pas le Saint-Esprit. C'est fini. Amen. Amen. Voilà un bandit. Amen. Amen. Et le frère l'a fait, il a pris les filles à l'église. Ça dépend de quelle pensée tu as quand tu débrises les Écritures pour justifier ta communauté, ta bêtise. Amen. Amen. Frère, n'est-il pas temps qu'on tienne les vraies choses que le message a données? Amen. 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 Au paragraphe 250, la brochure, tout le regard vers Christ, vers Jésus. Il dit, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui, c'est ce que vous trouverez. Amen. Amen. Je pense qu'il est temps que nous regardions l'accomplissement des promesses pour aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une super race. Et les promesses, c'est pour nous, le croyants du message. Il faut qu'il y ait une épouse parole qui est égale à son époux, parce qu'ils sont un. Il faut qu'on soit des fils de Dieu adoptés. Amen. Ce sont des promesses. Amen. Et le prophète dit, il y a beaucoup de choses. Mais si vous cherchez l'accomplissement de ces choses-là, vous allez les avoir. Je nous invite à fixer le regard sur les choses sérieuses. D'autant plus que on ne s'est pas invités. Amen. On nous a appelés pour nous indiquer ce pourquoi nous sommes là. Amen. Mais comme il est dit qu'on doit se battre, c'est pour ça qu'on nous a placés sur le chemin de la bataille. Amen. Parce que quand elle partait, elle dit, c'était un combat. Elle a combattu pour atteindre le trône de Salomon. On nous indique ici à l'épouse, elle doit se battre pour atteindre le trône de Christ. Amen. J'aimerais bien parler du soldat. On voit bien ce qu'on est en train de faire. Je m'enflamme, je fais ceci. Est-ce que nous comprenons la valeur de ces choses? Et quand vous parlez de ces choses devant quelqu'un, je m'enflamme. C'est quoi ça? Même fait du message, c'est quoi ça, enflamme? Amen. Même si les chants, enflammé, bon, mais c'est comme ça. On dit des choses qu'on ne comprend pas. On dit des choses comme ça à l'antique. Voilà. J'aimerais bien que nous puissions regarder ensemble. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire? J'ai mon armure, je m'enflamme, j'enflamme bien, j'enflamme. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Elle a dû se battre pour atteindre le trône de Salomon. Elle est notre repère ici, une indication qui montre comment nous pouvons avancer. Nous allons nous battre pour atteindre le trône de Christ et notre époux aussi. Et c'est ce qu'il a dit dans ce que le frère a lu, Apocalypse 3, 21. Celui qui veut s'asseoir sur mon trône, qu'il se batte et qu'il gagne. Amen. Il faut donc que nous puissions nous considérer comme des soldats. C'est pour ça que le Seigneur nous amène sur la voie de la bataille, du combat. Mais tous les combattants, tous les soldats peuvent être soldats, mais tous les soldats n'arrivent pas à la victoire. Tout dépend du type de soldat que tu es. On parlera un peu de soldats et j'ai autre chose à dire ensuite. Un soldat, il y a trois choses fondamentales. Le frère Pierre sait de quoi je parle. Qui vont avec un soldat. Sa bravoure personnelle, moi, le soldat. Amen. Donc, le soldat doit savoir qui il est. Si c'est un soldat d'élite, il doit vivre avec ça, qu'on compte sur moi, nation entière. Comme vous devez savoir, nous aujourd'hui, que sans nous, il n'y a pas d'enlèvement. Gérer cette responsabilité, que c'est la reine du Sud qui est la référence. Je suis la reine du Sud. Voilà ce qu'on me dit. Deuxièmement, le soldat doit comprendre sa mission. Si c'est pour aller délivrer un otage d'une importance,
je comprends, si on ne délivre pas cet homme-là, notre mission est ratée. Il en va de notre label, il en va de notre image. Comprends ta mission. Notre mission, la connaissons, le mal est encore sur la terre parce que nous ne sommes pas encore là. Si on le comprend, on peut voir que tout handicapé, amen, est là parce que nous n'avons pas encore pris place pour lui dire lève-toi et marche. Amen. Tous les enterrements que nous voyons se manifestent, se font aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas encore venus pour dire Talita Koumi. Comprendre sa mission, enrayer les mots. Amen. Si aujourd'hui nous sommes encore victimes des enfants de Caïn qui gouvernent le monde, c'est parce que nous avons compris que c'est à nous d'arracher cette terre. Tant qu'on ne l'arrache pas, ils continueront à nous martyriser, à nous maltraiter comme on est aujourd'hui. Le soldat comprend sa mission. Alors l'important c'est cela. Amen. Le soldat doit aussi savoir qu'il se bat avec des armes. Et savoir comment les utiliser. Même s'il comprend la mission, s'il savait utiliser ses armes. Il va tirer quand il ne sait pas. Si on me donne un fusil aujourd'hui, on ne peut pas battre avec un fusil à la main. J'ai jamais utilisé de fusil un jour. Obligé de prier. Pierre, tu es où? Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai jamais utilisé de fusil. Donc quelqu'un ne peut pas battre ici avec un fusil à la main. Sauf si je fais boum boum à la bouche. Mais si se rend compte que c'est la bouche qui a parlé. Maintenant, je reviens sur ce qu'on vous a dit. Je me demande parce que je constate que ce n'est pas compris. Il vous a été dit que quand vient le combat, si vous êtes en terrain étranger, vous êtes perdant. C'est pour ça qu'il faut prendre possession de l'endroit. Mais certains prix ne font pas ça. Et vous étonnez que c'est important. Dieu te dit, pour que tu puisses être victorieux, prends d'abord l'endroit que tu viennes chez toi, qu'on a prêché. Alors tu mets ton adversaire à la minorité. Amen. Une fois que tu as fait, tu n'as pas de force. Demande à la force, l'éternel, ma force, de venir faire les choses pour toi. Mais c'est simple. Il y en a qui ne font pas ça. Ils veulent aller au front, faire. Le Seigneur regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous pensez qu'on vous enverra comme ça? Des choses aussi élémentaires que celles-là, vous ne les faites pas. Et vous direz, non, frère, nous on peut le faire, mais Dieu ne se trompe pas. Une fois que tu es dans la place au Seigneur, qui va aller au combat torse nu? Amen. Mets ton armure, prends ton cheval, prends ton épée, tu vois là, c'est comme ça, c'est simple. Alors maintenant, combat, mène le combat. Et on te dit que quand tu es déjà prêt, ne sois pas seul. Ta défaite, ta victoire peut être une défaite parce que si on attaque ton frère quelque part, c'est toujours toi. C'est ce qu'on nous a dit, c'est tout. Je vois des gens qui prient, des gens qui prient, qui ne font pas ça. Mes frères, vous voulez gagner comment? On vous a dit comment on gagne. Vous changez. Ne changez pas. Ce n'est pas une chronologie des choses, ce sont des choses nécessaires. Amen. Tu ne gagneras pas tant que tu es à l'étranger, l'autre est chez lui. Donc sois d'abord chez toi. Tu ne gagneras pas parce que tu es faible, il faut que Dieu prenne ta place. Tu n'iras pas te combattre nu, mets ton armure. Tu veux réussir, pour d'abord tes arrières. C'est ce qu'on dit, c'est simple. Mais nous sommes encore ici, les gens qui ne savent pas comment on fait. On prie n'importe. Priez pour l'église, vous commencez par Seigneur, donne-nous l'argent. C'est pas possible. Prier pour l'église, ça veut dire faire d'abord tout ça. Vous priez ensuite parce que vous avez dans la sécurité. On en parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi on dit, il faut que nous soyons des épîtres vivants. Et que ce qu'on prêche, quand le pasteur vient chez vous, vous entend prier, il sera content d'entendre, voilà, quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui a compris. Si tout le monde comprend comme ça, comme sur cet après-midi, ce matin, on aura fait un pas. J'aimerais que chacun puisse comprendre comment on donne la première place à Dieu. Pour que ça marche pour nous. Et j'aimerais que chacun comprenne comment mettre le combat et aller mener le combat comme ça. Si vous pensez qu'il y a autre chose, Dieu lui a terminé. Amen. En dehors de ça, des techniques aussi de guerre. Vous savez quoi envoyer, en quel moment? On avait mené des batailles il y a un temps passé, le temps court, mais je vais continuer de faire un peu de ça dans la suite.
si vous avez des armes, on nous a dit, on appelle des armes célestes pendant ce combat-là. C'est vrai qu'il faut ton épée et tes massacres. Voilà. Maintenant, tu dois aussi avoir des armes célestes, comme les tourbillons d'ange, comme les chars de feu, des choses comme ça. On sait comment manier tout ça. Et puis les armes de la parole, vous parlez, la chose arrive. Amen. Tout ça, vous devez savoir. Il y en a qui sont restés sur avec l'épée seulement. Non, il faut savoir que vous avez tout, vous choisissez. Amen. 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 Le soldat doit être quelqu'un de loyal. Amen. Amen. Loyauté envers sa patrie qu'il a coptée. Je prenais juste 2 exemples. Ou bien un seul pour aller vite. Saül a été choisi par Dieu. Il a été accepté. Et c'est lui qui a dit prenez le jeu de oin, dans la oin. C'était un véritable soldat. Il a gagné des guerres, beaucoup de guerres. Et son problème, c'est que si Dieu lui dit fais ça, lui il fait autre chose. Si Dieu te dit fais ceci, fais ça. Un soldat loyal, c'est comme ça que Saül a perdu son royaume. Parce qu'il pensait que Dieu blague. Il a regretté après, mais c'est fait. Oh Samuel, non, Samuel, mais c'était fini. Si Dieu dit tue tout le monde, tue tout le monde. Amen. On lui dit jusqu'aux animaux. La parole de Dieu, on ne discute pas avec. Amen. Tant qu'il ne t'a pas parlé, ce n'est pas un problème. Mais s'il te dit fais ça, frère, tu veux avancer, fais ce qu'il dit. Amen. C'est tout. Un soldat doit être loyal. Surtout, frère, on peut comprendre le langage humain. Le langage de Dieu, vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprendrez jamais. S'il ne vous le clarifie pas. Donc, il faut seulement faire ce qu'il dit, c'est tout. La conséquence de ce que Saül a fait que quand Esther était reine, quand cette femme qu'il a laissée partir, qui était en grossesse, est partie, cette femme a eu un fils. Et c'est celui-là qui devait venir venger son peuple après, quand Esther était reine. Quand vous entendez qu'Esther était reine et qu'on n'a pas tué Israël, c'est parce que l'enfant qu'on a laissé échapper au jour de Saül a eu des enfants qui ont gardé l'histoire, qu'on avait décimé tout notre pays. Mais ma mère, notre grand-mère est restée. C'est quelques années après qu'ils ont gardé l'histoire dans leur famille, Et un d'entre eux a eu à avoir une grande place auprès de Nebuchadnezzar, du roi, le roi Assuérus. Et il s'est dit, maintenant je vais venger mon peuple. Voilà pourquoi on devait tuer tous les juifs. Parce qu'il voulait venger le peuple. Comme on a tué tous ses parents, il a tué tous les juifs au temps d'Esther. Dieu a fait grâce de Mardochée. Esther était là, Esther était reine. Dieu voyait ce qui va arriver. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, fais ce qu'il dit. Amen. Tu ne sais pas derrière quoi tu te places. Amen. On peut être alors comme Adam. Les hommes qui sont conduits par leurs femmes. La prédication d'une femme amène toujours la mort. Amen. Toujours. Amen. C'est vrai, Dieu a dit, mais Ève aussi a dit. Amen. Dieu a dit, ne mange pas. Ève aussi vient te dire, tu écoutes Ève. Voilà. Amen. Quand Dieu a parlé, c'est une parole unique. Amen. Tout son sens. Amen. Nous n'avons pas prêté oreille à autre chose. Amen. Amen. Ainsi, frère, j'ai avancé vite. Un seul homme doit être loyal, que si Dieu te parle, tu fais. Un soldat, c'est quelqu'un qui doit travailler en esprit d'équipe. Nous sommes un groupe. Il n'accepte pas qu'on touche son frère, qu'on touche sa soeur. Le mal de son frère est son mal. Amen. On a tiré sur mon frère. Qui a fait ça? Amen. Amen. L'esprit d'équipe. C'est pour ça qu'on parle d'unité. Amen. On va au front et tu es content quand tu es frère. C'est quel genre de frère ça? Regarde les armées. Aux États-Unis, comme toutes les armées, il y a cette loi. Quand l'un est blessé, vous devez donner votre vie pour lui. Il faut revenir le chercher, au risque de vous faire tuer aussi. Et ça existe. Celui qui allait secourir, celui qui était blessé, c'est lui qui meurt.
Vous avez un blessé au sol. Vous ne devez pas laisser quelqu'un qui est blessé. Ça part du fait que vous vous aimez entre vous. Amen. 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 Tu ne peux pas laisser ton enfant. Vous courez, l'enfant meurt. Papa, papa. Et quand tu pars, moi là-bas, il y a un problème. Amen. 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 Un père qui entend son enfant crier, ou une mère, le père, un peu, mais la mère, elle va jeter au feu. À cause de l'amour. Quand on parle d'amour, on ne parle pas d'amour parce qu'on va rester. Ce sont les faits. Amen. Amen. Ce sont les faits. Vous avez un frère à l'hôpital, vous souffrez. Ce sont des faits. On n'a pas dit, mais Seigneur, il faut l'amour. Non, donne-moi l'amour. Non, 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 ce n'est pas un problème comme ça. C'est réaliser l'amour, c'est quoi? Ce sont des faits. Je sais que mon frère n'a rien à manger. On sait qu'il y a des faits qui sont en difficulté ici. Quand je ne sais, je ne peux pas être tranquille. Je dois faire ce que ce frère mange. C'est ça l'amour. Vous voulez lui vanter les choses, Seigneur, donne-moi l'amour. Non. Amen. 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 On voit des frères qui sont à l'église, qui n'ont pas de chaussures et tout ça. Et toi, tu as l'amour. Mais donne la paix de chaussures à ton frère. Amen. Vous voulez qu'on a dans des choses au ciel, l'amour là? Non, ce sont les faits que nous avons ici. Amen. Le frère Jean-Marie m'a envoyé de la nourriture. C'est l'amour. Un homme prépare lui-même pour son frère. J'ai eu honte de manger ça. Un homme va à la cuisine, alors qu'il est marié, mais il va à la cuisine pour faire la cuisine pour m'envoyer. Je ne sais pas comment répondre à ça, devient difficile. Parfois tu manges, tu trembles, mais comment il peut faire ça? Est-ce que le geste est mauvais? Mais il me rend malheureux parce que j'ai témoigné d'amour, je ne sais pas comment gérer ça. C'est ça qu'il faut. Que tu sens que vraiment, quoi? Quelqu'un prend, tu prends tout ça pour... Et si tu apprends qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'est-ce que tu fais? J'ai des questions. Quelqu'un qui fait ça pour toi, tu apprends qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Frère Madame disait, même s'il faut courir aller à pied, il va aller à pied. Parce que l'amour t'attire, l'amour t'appelle. Ce sont des faits. On peut poser ces actes. Quand je vois sur une fille ensemble, je vois, mais c'est bien, il faut cultiver ça. Au point que quand tu n'es pas avec ton frère, ta soeur, tu te gênes. Je ne les ai pas vus aujourd'hui, j'appelle encore. C'est ça. Et s'il arrive quelque chose, ton frère ou ta soeur, avec qui tu es comme ça, tu n'es pas bien. Donc quand on est sur le terrain, c'est comme ça qu'on va regarder. Tu es d'accord là? Quand tu entends non, non, vous surveillez. Voilà pourquoi on parle d'amour, ce sont des faits. N'allez pas à la télévision, allez dans les brochures, laissez ça. Amen. Notre soeur Lisiane ici, c'est de quoi je parle. Voilà la soeur Acosta ici, qui progresse énormément avec la parole, les colonnes de feu, tout le reste. Parce que l'autre, tous les jours, on apprend, on vient à l'église. Voilà. Et si la soeur Acosta apprend un jour que la soeur Lisiane est à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle va faire? Son cœur va bondir. Ah, ma soeur, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est de ça qu'on parle. Amen. Amen. Qu'on parle d'amour, c'est ça, frère. On a trop parlé. J'ai dit, l'esprit d'équipe, mais quand vous voyez un homme comme Akan, qui lui s'en fout de tout le monde, il prend le lingot d'or parce que lui, il se regarde lui-même. Qu'est-ce que ça fait dans le groupe? Ça amène la mort. Dieu nous regarde. Est-ce que nous sommes assez liés pour que nous puissions nous défendre? Le cas d'un frère, même avec ça, quand on dit les gardes du corps, c'est pour l'argent. Mais quand on veut tirer sur celle-ci, moi je vois, et lui ne voit pas. Je peux venir me barrer, boum, on me tire dessus, lui il reste derrière. Pourquoi? Frère, on allait te tuer. Le frère, si je meurs là, et que celle-ci savait que cette balle lui était destinée, moi je suis mort. Allez voir comment il va gérer mes enfants derrière. Amen. C'est de ça, semer l'amour. Amen. Je parle des faits. Amen. Si je le fais, et il sait que c'est lui qui allait mourir, mais moi je suis mort, à cause de lui, je n'ai pas de commentaire à faire. Il sait, dans son cœur, ça a parlé. Ce sont les enfants que le frère a laissés quand il me sauvait. Il est capable de laisser les siens pour s'occuper de cela. Amen. Parce que c'est comme s'il ne veut pas, le cœur va lui parler. C'est de ça qu'on est des faits. Je ne voudrais pas que vous dites, on va voyager chercher l'amour chez le Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour. Je parle des faits que vous avez ici. Amen. Maintenant, c'est ça qu'on appelle un soldat. Un homme qui sait qui il est, il a sa bravoure à lui et ce qu'il est.
C'était un homme qui est loyal. L'esprit d'équipe. Vous avez tout le monde comme ça, frère. Cet armée est invincible. Alléluia. Je suis malheureusement à la fin. Je vais revenir si Dieu fait grâce. Cette femme, elle avait soif de ces choses-là. Comme je pense, nous avons soif de ces choses-là aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engagé sa vie avec ça. Amen. Même s'il y a des bandits, le monde saura ce vers quoi je tendais. Même si on me tue en désert, tout le monde doit savoir pourquoi je me suis engagé. Moi, une reine, aller chercher quelque chose ailleurs, on saura que non. Ce qui s'est passé là-bas était vraiment... Il fallait mourir pour ça. Ainsi, Frère Branham dit ceci. Je vais m'arrêter dans les minutes qui suivent. Il dit, eh bien, arrête de se battre sans toi. Elle a alors commencé à avoir soif. En effet, le père lui avait décidé qu'elle ne pouvait pas partir. C'est un langage où quelqu'un peut te parler, non, comment c'est quoi ça, c'est des histoires. Si Dieu t'aime, il est mort à la croix pour toi, tu le verras un jour. Amen. Mais la soif te dit que le jour est arrivé. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a quelque chose, si quelqu'un veut trouver Dieu, il n'y a rien qui l'empêchera. Amen. Amen. Rien qui l'empêchera. Rien qui l'empêchera. Rien qui l'empêchera. C'est pour ça que vous donnez des difficultés à tout le monde. Et vous, vous savez ce que vous faites. Amen. La petite dame a connu quelques obstacles. Et chaque personne qui cherche à venir à Christ connaîtra des obstacles. Il dit c'est partout. Vous allez au ciel sans rien. Commencez simplement cela une fois que vous observez. Et commencez une fois et observez. Quand vous commencez à regarder, tous les problèmes naissent. Tu étais bien avec quelqu'un hier, mais quand tu commences ici, c'est fini, ça commence, les problèmes commencent. Amen. Il dit, commencez à vous approcher davantage de Dieu. Amen. Voyez ce qui arrivera. Essayez simplement cela. Amen. Le diable est à la porte pour vous arrêter de tous les côtés. Vous suivez? Il pense que pour on ne doit pas les avoir, vous n'irez nulle part. La chose suivante, c'était une reine. Elle avait un long parcours à effectuer. Elle devait quitter son église. Elle devait abandonner son prêtre. Elle devait abandonner son église. Jésus dit, celui qui n'abandonne pas le père, la mère, le mari, la femme, les enfants et tout pour me suivre n'est pas digne d'être mon disciple. Amen. Les mots sont ici. Amen. Père, mère, ceux qui n'abandonnent pas le père, la mère, le mari, la femme, les enfants, tout le monde est concerné. Moi j'ai une femme, je n'abandonne pas, c'est fini. Celui qui a un père, je n'en ai plus, c'est fini. Celui qui a une mère, voilà, les enfants, voilà, tout ça, tous les mots sont là. Amen. Il n'est pas dit, il s'agit d'abandonner un sacrifice en abandonnant. Parce que c'est toi qui as soif, eux ils n'en ont pas. Gère donc ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Les problèmes commencent. Amen. Quand vous les avez, c'est l'assurance de ceux qui la voient. Parce que le diable s'est levé partout. Pourquoi? Parce qu'il voit où tu vas. Amen. Soyez heureux lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Amen. On me dit beaucoup de choses. Les cartes bancaires des soeurs, frère Gaspard, il prend. Alors les dîmes qu'on me donne, je n'ai jamais pris de dîmes un jour. Allez fouiller la carte d'une soeur. Maintenant je suis, comment on appelle ça? Enlève les mineurs, enlève ma première de moi, j'enlève les gens. Mais je ne m'occupe pas de ces choses-là. Je sais que l'Écriture a prévu qu'on dira faussement des choses sur moi. Il dit, heureux serez-vous. Je suis content. Alléluia. Frère Gaspard, ça va là-bas comme un lion. Amen. 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 Ainsi, il dit, il faut tout abandonner. Il vous faut faire votre choix maintenant.
pour le suivre. Il dit, si Dieu se met à placer une soif dans votre cœur, vous devez tout abandonner. Abandonner tout ce qui est dans le monde. Amen. Amen. C'est lui qui a commencé, il te met une soif. Amen. Il attend une réponse. Amen. Frère, la réponse c'est quoi? Tout abandonner, tout ce qui est du monde. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. La soif que vous avez, ça ne vient pas de vous. Il dit heureux ceux qui ont soif. Donc il place cette foi-là, cette soif-là en toi. Amen. Et t'as ta réponse. Amen. Et maintenant, toi, tu fais quoi ensuite? Tu abandonnes tout ce qui est du monde et tout ce qui est autour. Amen. Frère Madame dit, j'ai quitté mon propre père, ma propre mère, j'ai quitté un foyer. Amen. J'ai une femme et 3 enfants qui sont assis ici, dans l'assistance. Chacun peut parler de son histoire. Branham a eu la colonne de feu, mais il parle de son histoire. Il dit, s'il me disait, plus de prédication, il dit, je quitterai directement la maison. Oui, malgré tout l'amour que j'ai pour eux. Si ma femme, mes enfants me disent, on ne veut plus te voir prêcher, je quitte, je les laisse. Amen. Amen. On ne dit pas c'est pour quelques personnes. Amen. Tout le monde. Il Amen. dit, si sa femme et ses enfants lui quitte, ne prêche plus. Il dit, je les quitterai directement. Oui, malgré tout l'amour que j'ai pour eux. Je veux quand même, je mourrai pour eux ici même, tout bonnement. Il dit, je peux mourir pour eux. Une femme, un monsieur, sa femme, il peut mourir pour sa famille. Amen. Mais, si vous me dites, si la famille dit, on ne veut plus de toi si tu prêches, restez. Amen. Je vous aime pour mourir pour vous, Amen. mais ne touchez pas ça. Amen. 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 Il dit, pourquoi? Parce que Christ est tout. Amen. Mon motif pour lui, Amen. c'est tout sacrifier afin de devoir le suivre. Amen. Que je sois taxé de fanatique, Amen. taxé de guérisseur divin, Amen. taxé de secte exalté, Amen. quoi que ce soit, peu importe ce que les choses du monde sont. Amen. Je crois qu'un vrai chrétien, faisait cela. Amen. 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 Nous voulons suivre Christ. C'est mon objectif, le suivre, l'élever. Amen. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Amen. 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 Dieu a besoin des gens qui sont disposés à faire le sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je n'ai pas terminé. Vous allez manger après. Ceux qui voulaient partir, avec la larme, mais seulement il reste une chose. Coupure express. Maintenant, je parle de nous, alors que nous sommes en train de partir. Le prophète nous lance un appel. Au paragraphe 111, la brochure persévérer. Il dit, nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire, d'après l'époux de Jésus-Christ, à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. Notre but, c'est ça. Quand ce prophète est le réveil d'épouse, nous avons le réveil et nous irons alors rassembler les élus. Et la référence étant l'enseignement qu'on vous donne ici. Pourquoi? Là-bas la parole. Le prophète et les prophètes prend ça, il vous donne ça, jusqu'à ce que vous allez maintenant, vous atteignez ce qui est la référence. Vous partez dans le monde entier. Il dit, c'est notre commission. Il dit, nous avons un but à atteindre pour Dieu. C'est-à-dire, il appelle l'épouse Jésus-Christ à sortir de partout. Amen. Vous savez le prophète de cet esprit. Amen. C'est pour ça qu'il est ici, vous dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Donc, il dit, comme nous avons ce but, il n'est pas étonnant que nous devrions persévérer, persister. Que personne ne se décourage. Le chemin est dur, mais il faut persister, il faut persévérer. Parce qu'il faut atteindre le but qui nous a été assigné. Pour aller là-bas, nous commençons par avoir la qualité ici. Là, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen.